midi, merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 14h à Goma en République démocratique du Congo. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Elle est un moyen de communication le plus sûr, le plus rapide et le plus chaud, le tout pour décrire la radio à laquelle la journée de ce 13 février est dédiée, la symbolique de la journée, le rôle de la radio dans l'apaisement du climat social ou encore l'hommage de certains artistes. Une grande partie de cette édition est consacrée à l'événement. Le 38e sommet de l'Union africaine s'ouvre avec la réunion du Conseil exécutif avant la rencontre des chefs d'État ce week-end. L'enjeu principal de ce sommet, c'est la désignation d'un nouveau président de la Commission pour succéder au Tchadien Moussa Mafi et Faki Imama. La République démocratique du Congo ferme son espace aérien aux avions rwandais en raison du conflit armé. Au même moment, une délégation des églises catholiques et protestantes échange avec le coordinateur de l'Alliance Fleuve dont fait partie le M23. Ce dernier accueille favorablement la démarche des religieux et se dit prêt à écouter les requêtes et propositions. En sport, la 4e journée du championnat national féminin de première division s'achève cet après-midi. Sur le vieux continent, les matchs de barrage de la Ligue des champions d'Europe se sont poursuivis hier. Quand plusieurs magistrats jugent devant la chambre correctionnelle, on parle de collégialité. Le principe est effectif au pôle national économique et financier. Une réforme qui vise à renforcer la crédibilité du système judiciaire. C'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi à retrouver en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Nous émettons à Bozola dans les studios du 22 septembre 1960 et vous nous recevez partout au Mali et à l'étranger grâce à la magie de la radio, un puissant outil d'information, de communication et de sensibilisation à l'honneur ce 13 février à l'occasion de la journée qui lui est totalement dédiée. Une conférence débat a eu lieu ce matin à la Maison de la Presse autour du thème « La radio face aux enjeux climatiques ». Alerter, sensibiliser, agir pour la résilience au Mali. Nous y reviendrons. Pour instituer la journée internationale de la radio, il a fallu un long processus de consultation sur lequel revient Ousmane Dao. La proclamation de la journée mondiale de la radio s'est faite sur la base d'un vaste processus de consultation mené par l'UNESCO à la suite d'une proposition de l'Espagne en 2011. L'Académie espagnole de la radio, chef de file du projet, a été soutenue dans sa proposition par diverses parties prenantes, y compris les principaux radiodiffuseurs internationaux, les syndicats et les associations de la radiodiffusion. Le 14 janvier 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement approuvé, proclamé et adopté à son tour lors de sa 67e session une résolution proclamant officiellement le 13 février, Journée mondiale de la radio. Une journée pour mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression ainsi que son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes. La journée vise à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio est devenue un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le discours démocratique. Elle reste également l'un des médias les plus consommés, avec cette capacité unique de toucher un public large pour façonner l'expérience de la société dans sa diversité et être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer et être entendues. Les stations de radio devraient desservir des communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes du point de vue de contenu, mais surtout être capables dans leur organisation et opération de rassembler afin de refléter la diversité de leur public pour le retour de la paix au Mali. Oui, pour le retour de la paix au Mali, la radio a un rôle déterminant à jouer en termes de sensibilisation de la population pour l'apaisement du climat social, mais aussi de promotion des valeurs de patriotisme. À ce jour, on dénombre plus de 500 radios à travers le pays selon l'URTEL. Nous avons visité 2 d'entre elles à Bamako, clin d'œil de Tchamoko Konati. La radio, un outil classique de diffusion privilégié que l'on pourrait qualifier de magie. Un outil qui a marqué le temps et continue son petit bonhomme de chemin. Abdoulaye Handan Djité, directeur général de la radio Clédou. La radio, c'est le moyen de communication le plus sûr, le moyen de communication le plus rapide, le plus immédiat, le plus chaud. De l'information en temps réel au divertissement en passant par l'éducation citoyenne. Voilà à quoi se résume l'émission de la radio selon notre interlocuteur, un homme de radio par vocation et par conviction. La radio permet de faire la stabilité et la paix. Pourquoi ? Démêler le faux du vrai, amener les acteurs
des conflits sur une même table, les poser les questions, les mettre en confrontation pour que chacun expose ses problèmes, pour trouver la vérité dans un consensus. Dans le contexte où le tissu social est fortement entamé dans certaines localités du pays, la radio peut jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la paix. À la radio Clédo, l'on est conscient de cette réalité, d'où la création d'une série d'émissions œuvrant dans ce sens. Il s'agit à titre d'illustration des émissions comme Douba, La Grande Famille, Maya Tableau, Les Bonnes Conduites à Tenir, Diamant Kunko, Les Problèmes Collectifs, ou encore Ankabé, Faisons la Paix. Elle est faite dans le cadre de la crise malienne. C'est pour traiter les vrais problèmes, amener les vrais acteurs à s'exprimer directement aux populations et trouver des solutions à travers la radio. Les problèmes de vie en communauté, les problèmes de collectivité, on traite de tous ces sujets-là. Fanta Diallo, journaliste à la radio Bamaka. On a initié une émission spécialement pour les femmes qu'on appelle Aunigwa. Aunigwa, c'est tous les jours à partir de midi jusqu'à 14h. Dans cette émission, on pose des problèmes. Il y a des émissions qu'on appelle Baro. Ces chaînes de proximité emboîtent ainsi les pas à la chaîne mère qui est Radio Mali ORTM, souligne cet interlocuteur, citant en exemple la diffusion des informations dans les langues nationales devenues par la suite les langues officielles. Lassana Keita, auditeur. Toutes les langues nationales au Mali sont parlées à la radio. Il n'y a pas de langue au Mali qui ne soit parlée au niveau de la radio. Ça, c'est d'abord la première cohésion, parce que ne pas parler d'une langue serait synonyme d'exclusion. Et les messages qui sont véhiculés d'abord par ces différents communicateurs, ces différents journalistes, sont des messages de paix, des messages d'encouragement, des messages qui invitent au travail. Toutefois, force est de reconnaître que les émissions dédiées à la paix et à la cohésion sociale n'ont de sens que lorsqu'elles produisent l'effet escompté. Abdoulaye Handan Djité, directeur général de la radio Clédo. Des gens qui quittent à Sikasso, qui quittent dans le Mandé, à Kangaba, qui viennent nous voir ici pour dire on a entendu l'émission, nous voulons parler à nos populations. Nous avons des messages, il y a des incompréhensions. Nous avons vu des couples qui viennent ici, qui avaient des problèmes qu'on a résolus, et on a vu des couples ici. On a fait des mariages collectifs ici. Il y a une femme qui a un acte de mariage, l'autre n'a pas d'acte de mariage. Quand le mari décède, il y a un problème. On a résolu ça ici. Fanta Diallo, journaliste à la radio Bamaka. Des auditeurs nous font des propositions souvent d'autres émissions, des propositions d'autres thèmes pour en parler des thèmes de la société. Donc on essaie de voir ces thèmes-là, et puis souvent on pose des problèmes et puis on en parle. On laisse le téléphone, les gens appellent et donnent leur appréciation à tout. Ces bel hommage de l'artiste Mariam Doumbia aux hommes et aux femmes de radio, nous y reviendrons. En attendant, intéressons-nous à l'influence de nouveaux médias tels que les réseaux sociaux sur la radio. Une réalité du moment loin d'impacter ces médiums qui a de beaux jours devant lui. C'est Mamadou Diallo qui l'affirme. Cet ancien journaliste qui a traversé les époques de Radio Mali à ORTM est joint au téléphone par Soumel Aberti. Monsieur Mamadou Diallo, bonjour. Bonjour monsieur. En cette journée internationale de la radio, quel regard portez-vous sur la radio d'hier et d'aujourd'hui? La radio Soudan a aujourd'hui à l'ORTM que les chemins parcourus, les choses évoluent favorablement avec l'apport et le support de la révolution, des révolutions qui s'opèrent dans ce domaine. Parce qu'en son temps, nous on était dans l'analogique. Je me rappelle bien nos anciens à l'époque qui disaient nous avons le pied dans le néolithique et la tête dans le thermonucléaire. Cela dessinait déjà l'évolution que pouvaient prendre les choses. Comment voyez-vous l'avenir de la radio face à la révolution technologique dans le domaine de l'information et de la communication, les TIC? La radio dispose aujourd'hui de tous les atouts nécessaires pour se développer davantage. À l'époque, on parlait d'ondes courtes et d'ondes moyennes. Aujourd'hui, les ondes hertziennes et consorts sont complètement dépassées. Néanmoins, j'ai une appréhension à formuler à ce niveau quant à l'intelligence artificielle qui est à la mode aujourd'hui et à laquelle tout le monde est en train de s'accrocher. D'accord avec tous les avantages qu'il nous apporte, mais ma préoccupation, est-ce qu'on a encore la possibilité de la maîtrise de cette intelligence artificielle? Tout en restant entre les deux époques, la notoriété d'une radio repose, selon vous, sur quoi? Est-ce la qualité des contenus des programmes ou les hommes qui l'animent? En toute chose, la qualité est toujours nécessaire. Elle est le fondement qui peut nous faciliter la chose. La radio est plus que nécessaire dans les communications humaines et intrapersonnelles. Avoir le souci de prendre en charge toutes les catégories d'auditeurs que nous avons, vous pouvez vraiment
trouver une étendue d'auditeurs qui ont besoin d'informations utiles, aussi bien en français que dans nos langues nationales. Ce sont les meilleurs vecteurs pour rendre l'information nécessaire et rendre l'information utile à nos auditeurs, à nos concitoyens. Dans le contexte actuel du Mali, quel rôle la radio peut jouer dans la consolidation de la paix? La place de la radio, elle est évidente, elle est plus qu'évidente, parce que je disais tantôt, la communication, elle est inhérente à l'homme humain. Et la radio est là pour la rendre à grande échelle, parce qu'au-delà de la cellule familiale, au-delà du quartier, au-delà de la ville, au-delà du pays, la voix du Mali peut être portée et entendue. Donc c'est un avantage inestimable que nous avons entre les mains. C'est conscient justement de cet avantage inestimable que les artistes maliens rendent hommage aux hommes et aux femmes qui ont choisi de travailler à la radio, un moyen de communication de masse qui, depuis ses premières heures, n'a cessé d'impressionner les Maliens, impressionnés, surtout fascinés quand elle s'est retrouvée au centre des œuvres de certains artistes. Serou Fomba s'est intéressé à ce sujet. Depuis son avènement au Mali, disons plutôt au Soudan français, puisque c'était à la fin des années 50, la radio, en tant que moyen de communication de masse, a immédiatement marqué les esprits. Elle a presque fasciné la société tout entière, même si à l'époque, il n'était pas donné à toutes les familles de se procurer un poste radio. Le précieux appareil n'étant pas à l'époque à la portée de toutes les bourses à cause de son prix. Mais chacun se débrouillait d'une manière ou d'une autre, quitte à tendre l'oreille du côté du voisin qui en possédait un. La radio était ainsi devenue une partie intégrante du quotidien du Malien, au point que les artistes ne tardèrent pas à s'intéresser à la radio dans leurs œuvres. Combien d'artistes ont chanté Radio Mali? Bien malin est celui qui vous le dira. Ali Farka Touré. Las Maravillas du Mali. Ablé Diabaté. Naini Diabaté. Amadou et Mariam. Pour ne citer que cela, vu l'importance de l'outil très précieux d'information, de sensibilisation et d'éducation qu'elle constitue, les artistes ont donc jugé nécessaire de magnifier la radio, et cela depuis ses premières heures. Et les hommages continuent jusqu'à ce jour. Sur la scène internationale, le 38e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba avec la réunion du Conseil exécutif avant la rencontre des chefs d'État ce week-end. L'enjeu principal de ce sommet, c'est la désignation d'un nouveau président de la Commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahama. Sur la table également, les différents conflits, notamment au Soudan, en RDC et au Mozambique. Dans son discours inaugural hier, le président sortant de la Commission de l'Union africaine a appelé les dirigeants du continent à s'y ressaisir pour faire face à ces conflits. Tous les avions civils et d'État enregistrés ou basés au Rwanda ne peuvent plus survoler ou atterrir sur le territoire de la République démocratique du Congo. La RDC décide de fermer son espace aérien aux avions rwandais en raison du conflit armé. La mesure prise hier touche particulièrement la compagnie nationale rwandaise. Nous restons en RDC où la délégation des églises catholiques et protestantes poursuit sa tentative de médiation à Goma. Elle a échangé hier avec le coordinateur de l'Alliance Fleuve dont fait partie les M23. Ce dernier a favorablement accueilli cette initiative des religieux dont il s'est dit prêt à écouter les requêtes et propositions. La démarche des églises catholiques et protestantes vise à convenir d'un pacte social pour la paix et le vivre ensemble dans le pays.
Au Sénégal, la dette de l'État se chiffrait à près de 14 174 milliards de francs CFA en 2024, contre 13 773 milliards en 2023, soit une hausse de 3%. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public de 2019 au 31 mars 2024, publié hier. Le document relève de nombreux écarts et manquements dans la gestion des deniers publics, notamment le non-respect de la réglementation en la matière. En Algérie, le projet du gazoduc transsaharien connaît des avancées. Les ministres de l'énergie et du pétrole de l'Algérie, du Niger et du Nigeria se sont rencontrés mardi à Alger pour leur 4e réunion ministérielle tripartite. 3 accords ont été signés, à savoir un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité, un contrat de compensation et un accord de non-divulgation entre les sociétés énergétiques des 3 pays. Le projet du gazoduc transsaharien est long de 4000 km. La France accueille ce jeudi une conférence internationale sur la Syrie. Objectif, coordonner l'action régionale et internationale pour soutenir les processus de transition en cours dans les pays. Au cours de la conférence, il sera question de la mise en place d'une autorité représentative et d'un processus de justice transitionnelle ainsi que la mobilisation de tous les partenaires pour améliorer l'aide à la Syrie. C'est la 3e conférence internationale sur les pays depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Enfin, le président américain a annoncé hier avoir eu une conversation téléphonique prolongée et très productive avec son homologue russe. Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu de travailler ensemble très étroitement, de commencer à négocier immédiatement sur l'Ukraine. Le Kremlin confirme vouloir une solution à long terme sur le conflit ukrainien via des pourparlers de paix. Près de 600 jeunes de Bamako et des régions se forment sur les notions de patriotisme, de citoyenneté et de civisme. Ils ont donc 5 jours pour comprendre, maîtriser et promouvoir les différents concepts pour mieux participer au processus de refondation du Mali. L'activité, qui est une première, bénéficie de l'adhésion des pouvoirs publics. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba, qui était présent pour Mali Actualité. Les jeunes du Mali renforcent les notions sur la citoyenneté, l'amour et le patriotisme pour la nation. Les présidents locaux, régionaux et du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse sont à l'école. Ils sont en formation de 5 jours pour connaître davantage les activités citoyennes de diverses natures organisées par les pouvoirs publics, les organisations de la société civile. Sori Ibrahima Sissé, président du Conseil national de la jeunesse CNJ Mali. La formation civique est bien plus qu'un simple cadre d'apprentissage. Elle est un moment clé pour renforcer notre engagement citoyen, notre compréhension des valeurs républicaines et notre capacité à œuvrer pour une jeunesse consciente, active et impliquée dans la reconstruction de notre nation. Un proverbe malien dit ceci: celui qui oublie sa patrie cesse d'exister. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'intérêt, c'est que d'abord, les orientations puissent être données par le département, les orientations puissent être données par le président national de la jeunesse, mais également, un des gros avantages pour nous, c'est d'avoir des jeunes citoyens, consciencieux, engagés et prêts à servir. Pendant 5 jours, les 600 jeunes du Mali vont être mieux outillés par des experts de l'initiative à l'école de la citoyenneté, notamment sur les fondements de l'identité nationale, la lutte contre la consommation de la drogue, la formation physique et l'apprentissage de la vie militaire. Oui, pour apprendre la vie militaire, il faut être en bonne santé. 500 patients du district et de Kati auront bientôt le sourire large. Ils bénéficient de la campagne de chirurgie gratuite à l'initiative du Collège ouest-africain des chirurgiens. Des chirurgiens qui sont réunis à Bamako à la faveur de leur 65e conférence, suivie par Mariam Koulibaly. Après le Libéria en 2022, le Togo en 2023, la Sierra Leone en 2024, c'est au tour du Mali d'accueillir pour la première fois la conférence du Collège ouest africain des chirurgiens, 65e déjà dans les pays ouest africains. Ces rendez-vous médical soutenu par la Société de chirurgie du Mali, Sochuma, entend toucher gratuitement environ 500 patients dans plusieurs domaines de la chirurgie dans le district de Bamako et
Kati. Professeur Adegne Togo, président de la commission d'organisation. Au menu, nous avons 3 principales activités. La première, c'est la campagne de chirurgie gratuite au profit de 500 malades à Bamako et Kati. La deuxième activité, c'est une activité de formation continue et pour cela, nous attendons 300 agents de santé à former. La dernière activité, c'est la conférence elle-même. Ça consisterait à faire des échanges sur les résultats de nos recherches, les pays africains et les pays d'ailleurs. La campagne mobilise environ 75 spécialistes, dont 13 venus de l'étranger. Un cadre idéal d'y donner et d'y recevoir au profit de la population malienne. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Minimum 500 patients qui vont être opérés gratuitement avec don de médicaments. C'est-à-dire que même les médicaments post-opératoires seront donnés aux patients, des rendez-vous pour qu'ils viennent faire des contrôles, tout ça gratuitement. Ça montre encore toute la solidarité et on encourage les chirurgiens qui ont su mêler l'utile à l'agréable. L'opération, appréciée à différents niveaux, a déjà touché plus de 300 patients. Sport, football, CAN des cadets Maroc 2025. Les différentes nations qualifiées connaissent désormais les adversaires. Le tirage au sort des groupes vient juste d'être effectué. Le Mali évolue dans le groupe 2 en compagnie de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et du deuxième représentant de la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qui n'est pas encore déterminé. Sur le tirage, je vous propose d'écouter le sélectionneur national des cadets, Adama Djefa Diallo, joint au téléphone par Fotiki Tunkara. C'est le football des jeunes. C'est une poule équilibrée où on va venir déjà pour se qualifier, pour sortir des poules, mais tout en respectant quand même toutes les autres équipes parce que c'est le football des jeunes. Toujours en sport, la 4e journée du championnat national féminin de première division s'achève cet après-midi. En Europe, les matchs de barrage de la Ligue des champions phase aller se sont poursuivis hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Au stade Mamadou Konaté hier, au compte de la 4e journée, le stade malien de Bamako gagne par 2-0 face aux Toiles du Mandi. Pour la 5e journée en retard, le Djoliba AC et le Binga FC ont fait match nul, 0 but partout. Sur les 12 journées disputées en championnat national de Ligue 1 professionnelle, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC ont déjà disputé 8 matchs et il reste encore 4 rencontres en retard. Chez les dames, la 4e journée du championnat national de première division de football féminin prend fin cet après-midi avec les rencontres Super Lyon Dame de l'Alteria AC de 100 et Isfas Centre UFC. Déjà hier, 4 rencontres ont été disputées à Sikasso sur le terrain municipal de la localité. AS Momo a perdu devant les Amazones de la commune 5, 1 but contre 2. Sur le terrain de l'ASRL de Bamako, AS Entente de Serakoro Meguitana a battu l'AS de Baba de Mopti par 2-0. Sur le terrain de Djelibougou, l'AS Mandé de la commune 4 s'est imposé 3-1 contre l'AS Police. À Kaye, au stade Ablaye Makolo Sissoko, les Tigresses de Kaye et l'ASRL de Bamako ont fait match nul, 0 but partout. En Europe, Ligue des champions, les matchs de barrage phase aller se sont poursuivis hier. Le club Bruges gagne 2-1 face à Atalanta. L'AS Monaco perd à domicile devant Benfica de Lisbonne, 0 but contre 1. 1-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre entre Feyenoord, Rotterdam et Milan AC. Enfin, le Celtic Glasgow a été battu 1-2 par le Bayern Munich. Mardi, Brest a sombré à domicile 0-3 devant les Paris Saint-Germain. La Juventus Turin a dominé PSV Eindhoven 2-1. Le Borussia Dortmund en déplacement est allé s'imposer sur Sporting 3-0. Manchester City a été dominé par le Real Madrid à domicile 2-3. Chronique judiciaire. Quand plusieurs magistrats jugent au lieu d'un seul devant la chambre correctionnelle, on parle de collégialité. Ce principe est effectif au pôle national économique et financier. Cette réforme qualifiée d'historique a été introduite par la loi de 2011. Elle offre une plus grande transparence et renforce la crédibilité du système judiciaire. La collégialité, c'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi, signé Garibou Pérou.
Plus impartial et plus équilibré, c'est le nouveau visage de notre appareil judiciaire avec la délibération collective. En nombre impair, les juges siègent conformément au principe de la collégialité. Cette configuration permet non seulement d'enrichir la réflexion, mais en plus d'assurer une meilleure protection des acteurs face aux éventuelles pressions. Et le principe est conforme à la loi portant organisation judiciaire. Agoussa Momedine, procureur de la République, pôle national économique et financier. C'est une loi 037 du 15 juillet 2011 qui a institué la collégialité en matière pénale au niveau des juridictions du premier degré au Mali. C'est la même loi qui a institué l'installation des premiers responsables des juridictions. Mais entre-temps, on n'a pas pu installer la collégialité. Mais par contre, la loi de 2024 030 du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali, loi Hamé Founé Mahalmadan, est bien la reprise dans son article 27. 3 magistrats professionnels qui vont trancher un dossier ou plusieurs dossiers enrôlés à l'occasion d'une audience. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui existait toujours au Mali, mais au niveau des cours d'appel et d'autres juridictions, mais pas au niveau de l'instance pour ce qui concerne la matière pénale. Pratique et pédagogique, la collégialité met en lumière les efforts entrepris pour la modernisation de la justice, tout en réaffirmant l'engagement du Mali à promouvoir la transparence et l'intégrité. La composition du tribunal change. Vous avez un président qui préside effectivement l'audience correctionnelle, qui est assisté par 2 autres magistrats qui sont professionnels. Pourquoi 3? Parce que lorsque les décisions sont débattues, il faut qu'il y ait une majorité qui se dégage, et c'est cette majorité, c'est la décision de cette majorité-là qui va s'appliquer. En rupture avec l'ancienne pratique, la collégialité est effective au pôle national économique et financier, et c'est depuis le 14 janvier 2025. En d'autres termes, une affaire pénale devant la chambre correctionnelle spécialisée sera désormais jugée par plusieurs magistrats au lieu d'un juge unique. La justice, surtout la justice pénale, gère l'honneur, la dignité, la fortune des justiciables. Donc il serait bon que la décision qui les concerne et qui touche à leur honneur, à leur dignité, à leur fortune, soit prise par 2, 3 personnes. Un autre avantage, par exemple, elle permettrait à un cadet d'apprendre auprès de ses aînés, parce qu'en délibération, c'est des questions techniques de droit qui sont débattues, par exemple. La collégialité présente les avantages. Toutefois, le procureur de la République ne perd pas de vue les inconvénients du système de la collégialité. Si par exemple 3 magistrats montent en audience, ils ont débattu les affaires, ils ont mis les affaires en délibéré, et qu'au moment des délibérations, par exemple, l'un d'entre eux, pour une raison ou pour une autre, est absent. Je veux parler de la maladie. Mais le tribunal, la formation, n'aura d'autre choix que de rabattre les délibérés et de rouvrir les débats pour qu'il y ait une 3e personne. Donc ça peut être interprété comme étant un inconvénient. Effective, la collégialité témoigne de la volonté des autorités judiciaires de renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption, fléau qui mine les institutions et freine le développement du pays. Et pour les justiciables, la collégialité est une garantie supplémentaire dans les prises de décisions judiciaires. Merci Garibou Perou, et ce numéro de la chronique judiciaire met un terme à cette 2e édition de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Abse Traoré et Foussé de Sissoko à la mise en onde, Sekou Traoré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Ne décrochez pas, Kanikita s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.